Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette 29e vidéo de cours de chinois mandarin. Donc dans cette vidéo, on va un peu voir l'âge et l'anniversaire en chinois. Alors on va commencer par l'anniversaire car c'est le plus facile. L'anniversaire se dit shengzhi. Répétez, shengzhi. Shengzhi. Alors, on a je qui signifie jour, qu'on a vu dans Jeben, le Japon, qu'on a vu dans la date aussi, et qui à l'origine veut dire soleil, et sheng, c'est naître, donc c'est le jour de la naissance. Alors, pour poser la question, quelle est ta date d'anniversaire, on dira Ni de shengzhi, shi zi yue zi zhi. Donc, si vous avez bien retenu la date, c'est assez facile à comprendre. Ni de shengzhi, ton anniversaire, shi, être, Ji, combien, donc en français on dirait quel mois, Ji, que combien, donc quel jour. Donc ça reprend la date, Jintian Ji, Yue Ji, aujourd'hui on est le combien. Donc là, il suffit juste de dire, au lieu de donner Jintian, on dit Ni de shengzhi, ton anniversaire. Pour la réponse, on reprend la même structure que la question. Donc là, je prends un anniversaire au hasard, 23 avril, donc ça nous permet de travailler le 2, le 3 et le 4. Donc mon anniversaire, on dira 我的生日是4月23日. J'ai mis en bleu ce qui change. La structure de la phrase reste la même, on change le pronom, et à la place du mot combien, on va mettre le chiffre ou le nombre. Donc là, le chiffre d'avril, c'est 4, et le 23, on mettra 23 et après jour. Donc là, si on connaît bien sa date, c'est pas du tout un problème. Donc, c'est un peu difficile à répéter, mais je vous propose d'essayer quand même. Ni de shengzhi, shi zi yue zi zhi. Et la réponse. 我的生日是4月23日. Donc, c'est quand même pas évident à enchaîner. Donc je vous encourage bien sûr à le faire avec votre propre date d'anniversaire et à vous entraîner à répéter à haute voix. L'âge à présent. Donc on va voir la structure. La structure est assez simple. On met le pronom personnel, donc là j'ai mis wo, je, on met le nombre et on met sui, l'année d'âge. Alors on serait tenté de mettre nian, l'année qu'on a vue dans la date. Eh ben non, les Chinois font la différence entre l'année de la date et l'année de l'âge. Donc il est à remarquer qu'il n'y a pas de verbe, que ce soit le verbe être, comme en anglais, hein, I'm 38 years old, ou bien en français j'ai le verbe avoir. Donc on met tout simplement le pronom personnel et après l'âge, par exemple je 15 ans, je 30 ans, etc. Donc si je fais l'exemple j'ai 38 ans, qui est mon âge réel, eh bien wo, je, après on mettra 38 pour 38, et après sui, les années d'âge. Donc répétez bien, sui. Sui. Donc SU, le S se fait bien avec la langue derrière les dents du haut, comme pour notre S à nous. Et derrière le S, le U se prononce OU. Sou. Et après le I, ou UI, ça fera oué. Sui. La question sur l'âge. Alors là, il y a deux possibilités. La première, c'est si on s'adresse à des personnes que l'on pense avoir moins de 10 ans, en général des enfants, on dira ni ji sui, c'est assez logique, ni toi, ji combien, et sui, l'année d'âge. Par contre, si on s'adresse à des adultes, donc plus de 10 ans, on dira ni tuo ta. Alors, bien sûr, c'est à vue d'œil, hein, on peut se tromper, on n'est pas à quelques mois ou même à quelques années près. Donc, mais en général, quand on s'adresse à des enfants, on dira ni chi sui, et à des ados ou des adultes, ni tuo ta. Alors, remarquez que le tuo, qui est au premier ton, dans cette phrase-là, souvent, vous l'entendez au deuxième ton. Vous entendrez les Chinois dire ni tuo ta, au lieu de dire ni tuo ta. Je recommence avec le premier ton, le tuo au premier ton, ni tuo ta. Et le tuo au deuxième ton, ni tuo ta. Voilà, donc en général, on n'écrira jamais au deuxième ton. Mais dans l'usage, on entend très souvent comme ça au deuxième ton. Alors, qu'est-ce que signifie ni tuo ta? Ni, c'est toi. Tuo, à l'origine, c'est un verbe adjectival qui signifie être nombreux. Comme on a vu le verbe, par exemple, hao, être bien, aller bien.
mei, être joli, qu'on a vu dans meiko, États-Unis, etc. Donc c'est un verbe adjectival. Quand il est devant un autre verbe adjectival, il signifie combien. Et on peut faire des phrases un peu bizarres, par exemple, ta yo tuo mei, mei d'être jolie, de combien elle est jolie. Alors j'ai mis le yo entre parenthèses, le yo c'est avoir, on n'est pas obligé de le mettre, hein. On peut dire ta tuo mei, mais très souvent vous l'entendrez que le verbe avoir, bon, là c'est juste un exemple un peu comme ça, pour vous montrer que des fois on pose des questions que l'on ne peut pas poser en français. On ne peut pas dire en français, bah tiens, cette personne, de combien elle est jolie. Mettre une note entre 0 et 10, etc. Eh bien, en chinois, c'est une question qu'on peut poser. Hein. On ne va pas mettre une note, hein, mais on pourra utiliser des adjectifs pour qualifier sa beauté. Et donc, ce to peut être utilisé aussi devant d'autres verbes, comme par exemple chang, être long, yoto chang, quelle est la longueur, etc. Et le ta, qui est un verbe adjectival, qui signifie être grand, alors pour l'âge surtout, mais aussi pour la taille, alors par rapport à big en anglais. Par exemple, on pourrait dire que la Chine est grande, on dira 中国很大. Pour la taille d'un être humain, on dira plutôt gao, on ne dira pas plutôt, on dira gao qui signifie être haut, hein, pour un humain, pour une montagne, etc. On l'a vu dans gao xing, être content, dans la séquence 3. Donc ta, être grand, au niveau de l'âge ou bien au niveau de la taille, mais plutôt comme big en anglais. Donc on a deux possibilités, et vous allez répéter après moi. Celle de gauche. Ni ji sui. J'en profite pour rappeler que quand deux troisième tons se suivent, le premier devient deuxième ton. On ne dira pas ni ji sui, mais ni ji sui. Ni passe au deuxième ton, ton montant. Répétez encore une fois. Ni ji sui. Et la deuxième solution, ni tuo da. Ou bien en faisant je dirais, un peu plus à l'oral, un peu transformé, ni tuo da. Et enfin, ça c'est en plus du programme, je vous le donne, juste de manière informative. Pour les personnes âgées, on aura deux solutions. On peut dire aussi ni tuo da sui shu. Donc ça c'est assez oral. Sui shu étant les années d'âge aussi. C'est un peu plus respectueux. Et encore plus respectueux, ni kue geng. Alors le geng, c'est le geng qu'on a vu dans les branches et les rameaux terrestres et célestes dans la date. Gue, c'est précieux, on l'a vu dans la séquence 3. J'ai dû vous donner la phrase ni kue sing, quel est votre précieux nom de famille? Et bien c'est la même idée. Hein. Donc quel est votre précieux âge? C'est beaucoup plus respectueux, donc pour les personnes âgées, on peut demander l'âge avec cette phrase-là. On peut s'entraîner à répéter. La première solution, ni tuo da sui shu. Encore une fois, ni tuo da sui shu. La deuxième solution, ni gui geng. Ni gui geng. L'âge des Chinois. Alors là encore, il y a deux possibilités. Donc là, on arrive dans la partie culture. On a la première possibilité qu'on appelle les âges, les zhou sui. C'est l'âge comme nous, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a 0 et au bout d'un an, on a 1 an. Ça semble logique. Mais les Chinois ont une autre façon de compter, c'est les su sui. Et ça, on rajoute 1 an. Alors, souvent on dit que, en fait c'est parce qu'on compte à partir de la conception. En fait, bon, c'est 9 mois, hein, c'est pas 1 an. C'est pas tout à fait vrai. C'est la façon de compter. On utilisait la fameuse date, c'est la combinaison des rameaux, des branches et des tiges terrestres célestes. Et alors, c'est un truc un peu qui, pour moi, est un peu obscur. La façon de compter faisait que, au bout de 3 ans, la troisième année, ou la deuxième année, ça rajoutait une année de la façon dont ils calculaient. Donc, je serais pas capable de vous faire le calcul comme ça. J'ai pas trop étudié le problème. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est que souvent, ça arrive en Chine, il faut bien leur demander. Hein, c'est zhou sui ou bien les su sui, parce que très souvent, ils utilisent les su sui, donc les années avec 1 an en plus. Donc si un Chinois vous dit qu'il a par exemple, je sais pas, 21 ans, peut-être que pour nous, c'est que 20 ans. Voilà, donc ça, c'est la première chose importante à savoir. Il y a une deuxième chose, c'est ce que j'appelle la question culture. On ne va pas demander l'âge directement comme ça. On va dire ni shu shenma. Et shu, à l'origine, c'est le mot qui veut dire catégorie. Et en fait, là, c'est-à-dire appartenir à quel animal.
Donc, vous savez, il y a les 12 animaux qui correspondent au cycle de 12 années. Et au lieu de vous demander votre âge, je vais vous demander de quel animal on est. Et par exemple, moi, je suis de l'année du coq, donc je dirais Wo Shu Ji. Donc là, il faut connaître le nom des 12 animaux. Alors, je vous les mets à titre informatif. Bien sûr, c'est pas à prendre. Je vous ai mis les caractères aussi, là, pour faire joli. Mais vous pouvez, ça ne fait pas partie du HSK1, on dépasse largement le programme, mais c'est assez intéressant parce que c'est aussi très utilisé en Chine. Et si les Chinois voient que entendent que vous parlez chinois, des fois ils n'hésiteront pas à vous poser une question qui est parfois très culturelle. Ils ne se rendent pas forcément compte que c'est pas évident pour nous, qu'on n'a pas la même culture. Donc ils pourraient très bien vous demander Ni Shu Shanma, et Wo Shu Ji, Wo Shu Shu, Wo Shu Niao, Wo Shu Ho, etc., etc. Donc on va un peu s'entraîner à répéter. C'est bien pour travailler l'oral. Donc répétez la question après moi. Ni Shu Shanma. Là, vous avez remarqué que pour la question et pour la réponse, il y a l'histoire du changement du troisième ton. La première syllabe devient au deuxième ton. Encore une fois la question. Ni Shu Shanma. Et le ma, enfin, le e ouvert, se transforme un peu en a, souvent l'accent de Pékin. Les Pékinois diront très souvent un Shanma, Ni Shu Shanma, etc. Donc ça, on en a déjà parlé. Bon, c'est pas très important, mais il ne faut pas s'étonner. C'est pas un A, c'est un E très ouvert qui est parfois déformé presque jusqu'en A. La réponse maintenant, on va le faire avec le coq. Wo Shu Ji. Encore une fois. Wo Shu Ji. Et maintenant, on va répéter chaque animal 2 fois. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est purement informatif. C'est pas dans le programme du HSK1. Ça vous donne du travail en plus. Mais bon, c'est un bon exercice. Et puis, ça permet de s'entraîner comme ça. Allez, on va d'abord la colonne de gauche, puis de droite, de haut en bas, 2 fois chacun. Shu. Shu. Niao. Niao. Ho. Ho. Tu. Tu. Long. Long. She. She. Ma. Ma. Yang. Yang. Hou. Hou. Ji. Ji. Go. Go. Zhu. Zhu. Alors, à noter que dans le langage courant, quand on donne les noms des animaux, des fois, ils sont composés de deux syllabes. Par exemple, le rat, on ne dira pas chou, on dira lao chou. Le buffle ou la vache ou le bœuf, on dira niao. Le tigre, on dira lao hu. On rajoute le lao, comme pour le rat. Le lao, c'est le lao de vieux, de laoche, de professeur, hein, être vieux. Donc, lao shu, niao, lao hu. Le lapin, on dira tuz. On rajoutera le z. Un petit z au ton neutre. Tuz. Long et che, ça restera pareil pour dragon et serpent. Pareil aussi pour cheval, chèvre ou mouton. Par contre, pour le singe, ho, on dira hodz. Et après, le coq, le chien et le cochon, c'est pareil. Zi, go, ju. Pour les noms des animaux, ça ne changera pas. Voilà, mais bon, pour les 12 animaux du calendrier, et donc pour donner son âge, on n'emploiera qu'une seule syllabe. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc je vous dis aux prochaines vidéos. Donc on commencera à aborder l'écriture de cette séquence 5. Voilà, à très bientôt.